Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue dans ce nouveau cours consacré à DxO Photolab. On a vu dans le précédent l'interface de DxO. Là, ce qu'on va voir, c'est comment traiter les fichiers RAW. Donc là, par exemple, j'ai cette image d'un orang-outan dans des conditions de lumière compliquées puisqu'on est sous la jungle. Et vous voyez qu'au niveau des exifs, voilà, j'ai dû monter à 640 ISO pour essayer d'obtenir à minima une photographie qui soit nette sur le visage de l'orang-outan. Par contre, on a beaucoup de contraste dans les lumières, avec des zones sans détail. Donc DxO, comme on a vu la dernière fois, applique une correction d'office qu'on peut visualiser en cliquant sur le bouton comparer. Voilà, ça c'est le fichier RAW d'origine, avec les corrections appliquées par DxO. La première chose à savoir, c'est qu'il y a des réglages tout faits qui sont dans appliquer un autoréglage. Donc là, vous allez pouvoir trouver, voilà, des réglages par exemple noir et blanc, aucune correction qui annule la correction DxO sans standard. Si je la remets ici. Et puis, dans les noirs et blancs, de nombreux réglages avec plus ou moins d'intensité du noir et blanc. On va prendre par exemple cieux dramatique. Et un peu plus bas, on a aussi un réglage HDR qui permet de récupérer un petit peu le contraste, de corriger un petit peu des images qui sont trop contrastées, avec un trop grand écart en fait entre les basses et les hautes lumières. Là, je vais remettre le réglage DxO standard, donc celui qui le fait par défaut. Et ensuite, vous allez avoir dans la partie droite, donc toujours l'histogramme avec les valeurs sombres ici, les valeurs moyennes et les valeurs claires. Donc l'histogramme, ça va représenter la quantité de pixels par zone, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai une majorité des pixels qui sont dans les valeurs sombres. Ici, j'ai un pic dans les hautes lumières lié au ciel blanc qu'on voit au travers du feuillage. Et vous avez toutes ces petites palettes qui s'ouvrent par un clic à chaque fois. Alors, outils essentiels va regrouper les principaux outils les plus utiles. Et on peut les retrouver, par exemple, balance des blancs, on va la retrouver dans la palette couleurs. De même, réduction du bruit, vous allez la retrouver ici. C'est-à-dire qu'en fait, cette palette outils essentiels, c'est un doublon des éléments que vous retrouvez aussi dans d'autres palettes. Ce qu'il faut comprendre en premier, c'est que les outils, dans les paramètres, certains ont déjà été affectés par la correction qu'a appliqué DxO, c'est-à-dire que tout ce où il y a le petit carré blanc, ça signifie que DxO a fait une correction à ce niveau-là. Si par exemple je vais voir sur balance des blancs, voilà, il a déjà modifié en fonction des informations, encore une fois, qu'il a au niveau du boîtier et de l'objectif. Rappelez-vous que DxO travaille sur un couple boîtier-objectif. Donc tous ces éléments-là ont déjà été activés par DxO. Je peux enlever ces corrections simplement en ramenant le petit carré sur la gauche, vous voyez. Ça va permettre d'annuler une partie des corrections faites par DxO sans réinitialiser l'ensemble de l'image. Donc là, par exemple, sur cette image, on a DxO standard a bien récupéré les valeurs sombres, mais du coup, on manque un petit peu de contraste et d'ombre franche. Je peux aller dans tonalité sélective et diminuer un petit peu les ombres pour donner un peu plus de punch à l'image. Et pareil, dans contraste, on peut monter un petit poil le contraste. À chaque fois, voilà, vous avez les petits curseurs qui vous permettent de déplacer le paramètre. Dans le cas de cette image, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir le visage de l'orang-outan, donc en particulier le regard. Donc je vais me baser en me mettant à 100%, vous voyez, je vais me déplacer pour visualiser cette zone-là, pour être certaine de ne pas perdre les détails importants au niveau des yeux. Alors, une fois que vous avez défini tous les paramètres de lumière, vous avez la possibilité de gérer le bruit. Donc, au niveau du bruit, réduction du bruit, voilà. DxO a déjà appliqué une correction. Ici, j'ai en fait deux types de correction du bruit. J'ai HQ rapide ou Prime. Alors, Prime n'est disponible que dans la version Elite. J'en dirai un mot tout à l'heure. Il a un fonctionnement un petit peu particulier.
HQ rapide, vous allez pouvoir, avec ce petit outil, cibler une zone pour visualiser en fait votre correction de bruit. Pardon. Voilà. Si je me mets à la frontière, on va dire entre les feuilles et le front, pour bien voir le bruit dans cette zone-là. Et ici, je vais pouvoir augmenter la correction du bruit. Alors, en fonction de différents critères, si on veut rentrer dans les détails, ou simplement globalement sur la luminance ici. Je peux réinitialiser ici. En cliquant sur la petite baguette magique, ça remet en fait le réglage d'origine qui avait été choisi par DxO. Donc là, on va augmenter un petit peu la correction de base de DxO, voilà, pour appliquer la réduction du bruit. Alors sur le fonctionnement de Prime, en fait Prime va avoir le même fonctionnement, sauf que différence importante, vous travaillez sur cette petite zone, mais vous n'allez pas visualiser le résultat tant que vous n'aurez pas exporté la photographie. C'est-à-dire que en fait, il ne vous montre le résultat que dans cette petite fenêtre. Pour voir sur l'image entière le traitement RAW qu'il aura appliqué, le traitement du bruit qu'il aura appliqué, il faudra que vous exportiez l'image. Donc éventuellement on fera un tuto spécifiquement sur ce point-là, sur l'algorithme Prime, en sachant encore une fois qu'il n'est disponible que dans la version Elite. Donc là, une fois que vous avez défini tous vos paramètres, que vous avez contrôlé que l'image correspond à ce que vous souhaitez, on peut réafficher la bande du bas et je vais pouvoir cette fois exporter mon image. Alors on a plusieurs options ici, soit vers le disque, soit vers une application, c'est-à-dire vers un autre logiciel comme Photoshop ou Affinity Photo ou autre. Donc là, on va faire exporter vers disque. Vous avez la possibilité de l'exporter en JPEG, donc toujours en qualité 100, évitez de descendre la qualité JPEG, ça abîme vraiment beaucoup l'image. Vous pouvez également faire un doublon, par exemple en TIFF, et même chose, l'enregistrer à l'endroit souhaité. Vous cliquez sur exporter. Alors là j'avais déjà fait un essai, donc on va l'écraser. Voilà, à partir de là, on va retrouver les deux images dans le dossier que vous avez indiqué lors de l'exportation. Donc voilà, au niveau des traitements RAW, donc vous avez la possibilité encore une fois soit de passer par l'autoréglage, soit d'affiner. Pensez bien que DxO a déjà appliqué une correction. Simplement, vous pouvez l'affiner en rentrant dans les paramètres de la partie droite de votre interface, en sachant que généralement les outils essentiels suffisent. C'est assez rare d'aller devoir chercher d'autres choses dans chaque palette. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.